Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un chiffre ce matin effarant. Un adulte sur 10 a consommé de la cocaïne en France en 2023. Pour comparer, 3 ans plus tôt, c'était un Français sur 50. La consommation de poudre blanche explose dans notre pays. C'est ce que souligne le nouveau rapport de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, commandé par le gouvernement. Mais alors, comment expliquer cette hausse ? Eh bien, il y a notamment, Yasmina Katou, la facilité avec laquelle on peut se procurer cette drogue. Oui, plus besoin aujourd'hui de se rendre sur un point de deal pour obtenir sa dose de cocaïne. Vous pouvez vous faire livrer partout sur le territoire, explique Clotilde Champérache, experte en criminalité organisée au Conservatoire national des arts et métiers. Le point de deal, ça restait un peu le lieu de tous les dangers. Identification du consommateur. Mais si là, vous pouvez... en un SMS, convenir d'un lieu de livraison, ça facilite quand même énormément le processus d'achat. Il faut aussi noter que le prix de la poudre blanche a chuté. Le gramme est autour de 60 €. C'était le double il y a 20 ans. Par ailleurs, l'évolution de la société où les travailleurs sont poussés à toujours plus d'efficacité peut aussi expliquer en partie cette hausse de la consommation. La société, effectivement, met en avant cette dimension de performance. C'est pour ça qu'on va retrouver des liens avec la restauration, les marins-pêcheurs, le BTP, où effectivement il y a une charge physique et une durée de travail parfois très longue. Enfin, la cocaïne est aujourd'hui beaucoup plus pure, elle va produire plus d'effets, ce qui peut pousser certains consommateurs à retenter l'expérience plus souvent. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. Le narcotrafic, l'une des grandes batailles menées par le gouvernement. Depuis le début de l'année, de nombreuses saisies de cocaïne, de cannabis ou de drogues de synthèse ont eu lieu. Les 7 magistrats du PNACO, le nouveau parquet anticriminalité organisé, suivent de près ces réseaux de narcotrafiquants dont les méthodes sont proches de celles des terroristes, comme l'a expliqué Vanessa Perret. C'est la procureure du PNACO, elle était l'invitée d'Europe 1 matin à 7h10. La criminalité organisée emprunte quand même des modes opératoires du terrorisme. Elle n'a pas du tout la même idée, puisque le terrorisme, c'est l'idéologie, et la criminalité organisée, le seul but, c'est d'avoir de l'argent. En revanche, c'est vrai que sur l'intimidation, parfois, sur des institutions, sur des magistrats, avec des victimes aussi collatérales, on emprunte des modes opératoires du terrorisme, et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment y être attentif et qu'on doit se donner les moyens. Donc plus terrorisme que mafia finalement. Plus modes opératoires du terrorisme avec un but qui est quand même pas du tout le même. Vanessa Perret, invitée d'Europe 1 matin, interview complète à retrouver sur le site et l'appli Europe 1. Le PNACO et ses 16 magistrats qui planchent sur 178 dossiers, notamment la mort d'Alain Orsoni récemment en Corse. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h03. L'actualité internationale, la Russie, l'Ukraine et les États-Unis vont tenir une première réunion trilatérale à Abu Dhabi aujourd'hui. Annonce cette nuit du Kremlin après un entretien à Moscou entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff. De son côté, Donald Trump a rencontré son homologue ukrainien. Volodymyr Zelensky affirme être parvenu à un accord avec le président américain sur les garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu. Des négociations dont les Européens ont été totalement écartés. Oui, au centre du jeu, Donald Trump, pendant ses 2 jours à Davos en Suisse, il a mobilisé toutes les attentions au Forum économique mondial. Notamment lors de son discours mercredi où il a vertement critiqué l'UE et Emmanuel Macron. Hier soir à Bruxelles, les 27 se sont d'ailleurs réunis en conseil extraordinaire pour discuter des menaces américaine sur le Groenland et du chantage aux droits de douane. Car si Donald Trump a fait machine arrière, les Européens restent sur leur garde. Arthur Delaborde. La pression a baissé et l'heure n'est plus aux sanctions. Le ton de Donald Trump s'est un peu adouci à Davos. Le président américain parle désormais d'un cadre d'accord sur le Groenland. Malgré tout, les 27 restent prudents à l'image d'Emmanuel Macron. On a commencé la semaine avec une forme d'escalade, des menaces, d'invasion et des menaces tarifaires. Et nous sommes revenus à une situation qui me paraît beaucoup plus acceptable, même si nous restons vigilants. Et donc ce qu'il faut en conclure, c'est que quand l'Europe réagit de manière unie, en utilisant les instruments qu'elle a à sa disposition, tandis qu'elle est menacée, elle peut se faire respecter. Et c'est une très bonne chose. Les choses rentrent dans le calme, explique le président français. Plus question donc d'activer l'instrument anti-coercition, le fameux bazooka européen dont l'utilisation était réclamée par Emmanuel Macron ces derniers jours. Plus question non plus d'adopter un paquet de représailles de 93 milliards d'euros sur les entreprises américaines. Pour autant, Emmanuel Macron prévient, ces instruments pourront être remis sur la table en cas de nouvelles menaces de Donald Trump. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. À l'Assemblée,
2 motions de censure débattues aujourd'hui contre Sébastien Lecornu. Déposées par la gauche, hors PS et le Rassemblement national en réponse au 49.3 déclenché mardi pour faire adopter sans vote la partie recette du budget de l'État. Motion qui devrait être rejetée. Autre motion de censure du RN contre Ursula von der Leyen au Parlement européen. Elle a été rejetée hier. Le Rassemblement national voulait sanctionner la présidente de la Commission européenne après la signature de l'accord entre l'UE et le Mercosur. Accord en sursis le temps de la saisine de la Cour de justice de l'UE. Pas de quoi apaiser les agriculteurs qui restent mobilisés sur le terrain. Exemple hier dans le nord à Steenvoorde près de Dunkerque. Les manifestants ont notamment contrôlé les marchandises des poids lourds. Reportage du correspondant d'Europe 1 Maximilien Carlier. Transporte quoi ? Des agriculteurs stoppent les camions frigorifiques à l'entrée de ce rond-point. Contrôle de la marchandise. Clément, bonnet jaune sur la tête, est membre de la coordination rurale. On cherche s'il n'y a pas des produits qui viennent de l'étranger qu'on sait faire chez nous. Par exemple, pommes de terre, petits pois, haricots. Faut arrêter cette importation massive qui vient d'endroits où eux, ils arrivent à produire pour beaucoup moins cher avec des normes qui ne sont pas les mêmes. Si ça continue comme ça, on ne tient pas 2 ans. Sur place, quelques poids lourds forcent le passage. Des agriculteurs sont obligés de s'écarter. Même si le traité de libre-échange a été gelé, ils redoutent son application provisoire par la Commission européenne. Stéphane Bleuzet, président de la coordination rurale dans le Nord. La grosse inquiétude, c'est est-ce que ce Mercosur ne va pas être appliqué lorsqu'on sera dans les travaux des champs ? Je n'en ai pas la certitude, mais on se doute bien que ça sera encore malheureusement de l'enfumage. Et c'est pour cela qu'on doit maintenir la pression sur le terrain, conclut-il. D'autres actions sont prévues la semaine prochaine. À Steenvoorde, Maximilien Carlier, Europe 1. Et plus de 3 mois après le casse du Louvre, des joyaux de tête couronnés exposés au musée de la Marine. Sous haute sécurité, évidemment, mais même à travers les vitres, on peut rêver la vie de château. Diadème, collier d'apparat, parures emblématiques des reines, impératrices et souverains qui ont marqué l'histoire européenne. L'expo s'appelle Joyaux dynastiques et vous l'avez visité pour nous, Sébastien Bordenave. Prêté par le prestigieux Victoria and Albert Museum de Londres, par la collection Altani, du nom de son Altesse, cousin de l'émir du Qatar, par des joailliers comme Cartier, Chaumet, Van Cleef & Arpels, devant vous, un torrent d'émerveillement, une broche de l'impératrice Catherine II de Russie, une couronnette de la reine Victoria, les boucles d'oreilles en or et cornaline de l'impératrice Joséphine, mais aussi un bijou de sentiment, un pendentif de 4 pierres précieuses, un lapis lazuli, une opale, un vermeil et une émeraude, les premières lettres des pierres formant le mot « love ». Mais le plus impressionnant, ce sont les diadèmes. Quand on les observe attentivement, c'est la surprise. Certains ont un mécanisme. Hélène de Givry, responsable de contenu scientifique à la collection Altani. En effet, certains de ces diadèmes sont transformables. On pouvait démonter certaines parties du diadème pour les porter en broche, en ornement de cheveux, en collier. L'exposition a lieu à l'Hôtel de la Marine qui fut l'ancien garde-meuble des joyaux de la couronne de France, la même où eut lieu le fameux vol des bijoux de septembre 1792. C'est ce qu'on appelle l'ironie de l'histoire. Sébastien Bordenave, joyaux dynastiques, c'est jusqu'au 6 avril à l'Hôtel de la Marine à Paris. En tennis, l'Open d'Australie, le dernier Français en lice, Corentin Moutet, s'est incliné ce matin face au numéro 1 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz. Chez les femmes, la numéro 1, Aryna Sabalenka, s'est qualifiée pour les 8e de finale. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Un mot du programme sur Europe 1 aujourd'hui, ce soir, 21h, 22h. Le studio des légendes, Jacques Vendroux on ice ce soir. C'est ça.